Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Que l'éternel Dieu, son nom soit béni. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons ici la parole de Dieu qui nous dit dans le psaume 27, à partir du 13e verset au 14e. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu qui œuvrons pour la gloire de Dieu. Aussi vrai que nous œuvrons pour la gloire de Dieu, il y a une seule chose que Dieu demande à son serviteur ou à sa servante. C'est que son serviteur, sa servante, dans les moments difficiles qu'il traverse, puisse s'adresser à son Dieu. Parce que la Bible déclare, heureux celui qui se confie à l'Éternel. Or, arriver à se confier à l'Éternel voudrait dire que nous avons mis notre confiance en l'Éternel et que nous ne jurions que par l'Éternel des armées. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre des hommes, il faudrait que nous ayons ce réflexe-là. Ce réflexe qui veut que nous adressons continuellement à notre Dieu, que nous nous confions à lui. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est que ces enfants que nous sommes arrivions à nous adresser à lui. Arrivions à nous adresser à lui par des supplications, par toutes sortes de prières, en demeurant dans sa parole, bien sûr. Parce que ça, c'est un principe biblique. Quiconque veut s'approcher de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Et si nous aimons la parole de Dieu, comme la parole de Dieu le dit dans ce psaume, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. C'est pour dire que lorsque nous vivons sur la terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous ne pouvons pas tout comprendre parce que le monde est vaste, le monde est plein de mystères. Et Dieu seul maîtrise le monde qu'il a créé. C'est pourquoi nous qui sommes ses enfants, qui ne maîtrisons pas tout cela, nous avons intérêt à nous confier à notre Dieu, de sorte à ce que Dieu lui-même soit notre guide sur la terre des hommes. Partout où nous allons passer, que quel que soit l'état mystique des hommes, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit leur pouvoir ténébreux, quel que soit tout ce qu'ils possèdent pour nuire puissamment aux hommes, nous soyons épargnés parce que nous avons la main de Dieu sur nous. Et simplement parce que, quelle que soit la situation que nous allons traverser, nous nous confions à Dieu. Quel que soit ce que nous allons traverser comme misère, comme épreuve, comme attaque, comme sorcellerie, comme tout, nous avons une seule espérance, c'est l'Éternel des armées. Parce que lorsque nous fléchissons nos genoux et que nous nous adressons à notre Dieu nous exauce. Tout ce qu'il demande, c'est que nous le considérons dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas vaincre les ennemis, ni le diable, ni les puissances maléfiques par notre propre force, parce que l'homme n'est rien. Dieu seul est quelque chose, au travers de sa puissance qu'il a mis en nous et sur nous, qui est le Saint-Esprit. Et parce que nous avons foi en Dieu, Dieu aussi se manifeste à travers nous, en nous donnant la victoire sur l'ennemi. Car le diable a été projeté sur la terre. Et il est animé d'une grande colère. Mais la seule personne qui peut vaincre le diable dans toute sa puissance, dans tout ce qu'il fait, c'est l'Éternel des armées. Par la puissance qu'il nous a donnée au travers de son Fils Jésus-Christ, qui nous guidera et nous donnera toujours la victoire. Ayons ce réflexe, c'est de nous confier en Dieu en tout temps, en tout lieu, partout où nous serons, même dans nos lieux de travail, même dans notre maison, partout où nous serons. Il faudrait que, quelle que soit la situation qui se présente à nous, nous ayons le réflexe de regarder à Dieu pour avoir de lui le secours, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec nous, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.